Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ce matin, nous allons ensemble apprendre comment transférer la connexion Internet de sa machine physique vers sa machine virtuelle. Voilà, il vous arrive des fois de vouloir faire vos travaux pratiques dans les machines virtuelles, mais compte tenu du manque de connaissances de comment transférer la connexion Internet de sa machine physique vers sa machine virtuelle, eh bien, nous allons nous focaliser ce matin pour résoudre ce problème. Donc, premièrement, nous allons donc lancer notre VirtualBox puisque c'est cette plateforme qui va nous permettre donc de création de machines virtuelles. Et comme vous pouvez le constater, nous avons une machine virtuelle ici. Ce qu'il faut retenir, c'est que par défaut, toutes les machines virtuelles installées sur VirtualBox viennent avec la connexion réseau NAT. J'avais fait donc beaucoup de tutos concernant les différentes utilisations des réseaux. Dont nous avons fait allusion au réseau NAT, pont, réseau interne, tout ça, le host only, tout ça, dans un de mes tutoriels. Donc, pour ceux qui sont en retard, prière donc de consulter ces tutos. Mais cette fois, nous allons nous focaliser sur comment transférer la connexion Internet de sa machine physique vers sa machine virtuelle. Donc, premièrement, la structure va se présenter comme ceci. Nous avons un point d'accès qui va servir de connectivité entre les machines. Donc, notre machine physique est là. C'est sur notre machine physique que nous avons installé notre virtual machine, notre VMware, Oracle VMware bien sûr. Et là, nous allons venir sur configurer. Comme je vous l'avais dit, nous allons venir sur réseau. Et par défaut, toutes les machines virtuelles viennent avec la connexion NAT. La connexion NAT, c'est tout simplement la machine physique va servir donc de passerelle pour connecter au monde extérieur. Mais la machine virtuelle, elle ne peut pas communiquer avec la machine ou bien les machines du réseau, mais seulement avec la machine physique qui l'héberge. Voilà un peu le paradoxe avec le mode d'accès réseau NAT. Donc dans le mode d'accès réseau NAT, la machine virtuelle peut communiquer avec la machine physique, mais ne peut pas communiquer avec les autres machines du réseau. Voilà, donc pour ce faire, nous allons donc changer ce mode NAT là. Voilà, donc on va passer donc en mode accès par pont. Et lorsque nous passons du mode NAT en accès par pont, il va falloir que nous choisissions donc quelle interface réseau qui nous sert. Ça pourrait être donc la connectivité grâce au réseau Ethernet. Voilà, donc une connexion câblée, ou soit grâce au réseau Wi-Fi, ou soit grâce à tout autre réseau. De toutes les façons, nous avons que deux grandes familles de connectivité, soit c'est filaire, soit c'est sans fil. Pour mon cas ici, c'est une connectivité au réseau filaire. Voilà, donc je suis connecté à un point d'accès. Et ce point d'accès me sert donc en réseau sans fil. Voilà, donc moi je prends donc ici, on va pouvoir voir, réseau Wi-Fi. D'accord, donc je prends ça. Une fois avoir pris ceci, je vais donc valider. Une fois avoir validé, je vais lancer ma machine virtuelle. Donc lorsque ma machine virtuelle sera lancée, je vais venir donc voir est-ce que la machine physique est connectée à la machine virtuelle. Mais avant cela, il va falloir que nous revenions sur la machine physique et nous entrons d'accord en ligne de commande pour voir l'adresse IP de notre machine physique. Voilà, donc nous allons taper donc ipconfig. Voilà, ipconfig comme ça pour voir l'adresse. Comme nous sommes sur la borne Wi-Fi, voilà notre réseau Wi-Fi qui est là. Voilà un peu notre adresse qui est là. D'accord. Voilà. En dehors de ça, il n'y a pas d'autre connectivité. Donc voilà un peu notre adresse qui est là. Donc sur le 192.168.120.38. Ça, c'est l'adresse IP de notre point d'accès. C'est-à-dire, le serveur DHCP de notre point d'accès nous alimente avec cette adresse. Donc normalement, si nous sommes en connexion pont, ça veut dire notre machine virtuelle est connectée comme si c'était une machine physique à part entière. Ça veut dire que nous serons donc dans la même plage d'adressage IP que la machine physique. Voilà. Nous allons aussi vérifier cela en venant donc ici, en faisant donc la même chose. Nous allons donc entrer en ligne de commande et nous allons taper connectivité Wi-Fi. Nous allons tester donc la connectivité de notre réseau ipconfig comme ça. Voilà. Comme vous pouvez le voir, ma machine virtuelle est sur le même réseau que ma machine physique. Ici sur le 192.168.120.38. Ici sur le 192.168.120.160. Donc, c'est-à-dire que ma machine virtuelle se comporte comme si c'était une machine à part entière.
Maintenant, nous allons vérifier la connectivité entre ma machine physique et ma machine virtuelle. Voilà, on dit accès Internet. Vous voyez, réseau 2, accès Internet. Nous allons donc lancer ensemble, d'accord, une connexion pour voir est-ce que ça va donner. Je sais pas, on va taper le code par exemple de réseau, le code de réseau informatique. Voilà, un truc comme ça, réseau informatique. Nous allons donc lancer cette recherche sur la barre de recherche dans notre navigateur. Voilà, donc vous voyez, la recherche marche très bien. Voilà, donc vous voyez, on peut donc aller ici. Ou soit tout simplement, il y a plusieurs façons de faire. Là, c'est grâce au navigateur que nous avons donc bien accès à Internet, comme vous pouvez le voir. On peut aussi avoir accès de plusieurs manières. D'accord? Je vais taper sur mon Facebook. Je vais voir, sorry. Je tape, je change donc de recherche, je tape Facebook. Voilà, je lance dans la recherche Facebook. Voilà, Facebook s'est lancé ici. Il y a encore une autre façon, on peut pinguer tout simplement le 8.8.8. On peut pinguer Google 8.8.8.8. Ici, ça passe, ça veut dire tout simplement que c'est bon. Voilà, délai dépassé, c'est tout simplement parce que notre pare-feu est activé. Donc, c'est pas aussi grave que ça. Il suffit juste de désactiver le pare-feu et ça va passer. Voilà. Donc, vous voyez, perdre 75% sur nos relançons. Voilà. Voilà, donc, pour ici, c'est juste une question de pare-feu. Voilà, si nous revenons ici, vous voyez qu'on nous a donné la main pour pouvoir entrer les informations de les identifiants de Facebook, de nos pages Facebook. D'accord? Voilà. Donc, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que pour connecter une machine virtuelle à Internet, il va falloir que les deux machines, c'est-à-dire la machine virtuelle et la machine physique, d'accord, soient dans le même sous-réseau. Être dans le même sous-réseau, c'est passer donc en connectivité réseau pont, en choisissant donc la borne réseau qui nous sert. Si c'est un réseau sans fil, vous choisissez la borne Wi-Fi. Et si c'est un réseau filaire, alors là, vous allez choisir donc la borne et réseau Ethernet qui nous dessert. Merci beaucoup et à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Ciao, ciao.